Dans ce week-end de Pâques, je t'invite à prendre quelques instants pour voir la valeur et la préciosité que tu as aux yeux de Dieu. Je vais te partager l'histoire de 5 femmes. 5 femmes qui, au moment où on connaît leur histoire, elles sont considérées comme des femmes plutôt hors société, qui font des choses hors normes, incluent la prostitution, l'adultère ou des grossesses hors mariage. Est-ce que ces personnes pourraient être vues aux yeux de Dieu comme des femmes nobles, précieuses, virtueuses? Eh bien, ces 5 femmes sont justement des femmes citées dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu. D'ailleurs, les seules 5 femmes mentionnées dans le livre de Matthieu lorsqu'il raconte la généalogie de Jésus. Donc, peut-être que toi, dans ce week-end de Pâques, tu regardes cette histoire de sacrifice de Jésus de la croix. Je ne sais pas si tu es croyante ou pas, mais c'est en tout cas c'est ça que les chrétiens vont célébrer, c'est cette mort à la croix qui signifie un sacrifice pour l'humanité, pour chaque personne sur cette terre. Sauf que quand on pense humanité, ça soulage un peu le fardeau de mes fautes, de mes erreurs, parce que de toute façon, tout le monde pêche, tout le monde commet des erreurs, n'est-ce pas? La chose que je trouve incroyable, c'est de penser que ce sacrifice qui a été fait à la croix a été fait pour moi, pour toi. C'est un amour capable de faire la même chose, même si j'étais la seule personne qu'il aurait besoin de sauver. C'est prétentieux, non? Moi, je dirais même, je trouve indigne. Je ne suis pas digne d'un tel amour. Je ne suis pas digne d'un tel sacrifice. Je sais qui je suis. Je sais mes erreurs, je sais mes faiblesses. Et pourtant, il n'y a rien que je fasse qui pourrait empêcher Dieu de m'aimer. Et c'est valable pour toi. Je ne connais pas ta culture, je ne connais pas ton histoire, mais je sais que si tu es humain, il y a de grandes chances que tu aies déjà senti indigne d'être aimé. Et pourtant, avec un réel besoin de paroles valorisantes, d'être touché, d'avoir un hug, d'avoir un cadeau, d'avoir un sentiment de protection. Eh bien, il a tout donné pour toi. Ce sacrifice à la croix signifie ça. Je donne ma vie pour m'approcher de toi, pour te permettre, toi, de t'approcher de moi. Donc, en parlant de ces 5 femmes, juste pour que tu saches, elles ont leur prénom. Tamar, Raabi, Ruth, Bathsheba et Marie. Tamar. C'est une femme décrite comme quelqu'un qui voulait avoir un enfant, donc avec son mari qui est mort. Elle a un deuxième mari qui ne veut pas lui donner d'enfant, clairement, c'est écrit dans l'histoire. Et elle s'y retrouve du coup veuve, sauf qu'à son époque, veuve et sans enfant, elle est en situation en détresse. Il y a une promesse de qu'elle aura un autre mari qui est donné par la famille qui s'occupe d'elle, qui n'est pas honoré. Bref, elle décide de prendre son destin en main. Et elle décide de se déguiser en prostituée. Elle va rencontrer donc son beau-père, sans qu'il sache qu'elle est cette femme. Ils vont coucher ensemble. Elle tombe enceinte. Une histoire assez bizarre qui puisse paraître permettra à cette femme de donner naissance à des jumeaux. Et ces jumeaux vont rentrer dans la généalogie de Jésus. Raabi, cette autre femme, elle appartient à un peuple qui fait tellement de mauvaises choses que Dieu dit « je vais détruire ». Ils n'ont pas de valeur. Et pourtant, en plus, elle est prostituée. Donc, c'est vraiment quelqu'un, si on pouvait prendre la liste des personnes qui vont mourir en premier, probablement même sa société mettrait elle au top de la liste. Sauf que Dieu regarde le cœur de chacun. Et cette femme reconnaît que Dieu existe, elle a envie de changer, elle demande d'être sauvée, elle et sa famille. Et elle non seulement est sauvée, elle va retrouver un mari et elle va rentrer dans la généalogie de Jésus. Ruth, la troisième femme, c'est aussi une étrangère. À nouveau, une femme qui ne connaît pas l'histoire de Dieu, qui n'a pas cette habitude d'adoration. Et pourtant, un jour, elle entend, elle a envie de s'approcher, de créer une relation, elle vient servir. Et même si dans le peuple
où elle vient, il y a tellement de traditions et des consignes qu'elle doit être traitée comme quelqu'un à part. Il y a un homme qui pose son regard sur elle, qui voit son attitude, voit son cœur serviteur, qui l'aime et qui devient son mari. Et à nouveau, elle tombe enceinte et cet enfant va devenir un enfant dans la généalogie de Jésus. Quatrième femme, c'est finalement une femme, on va dire, plus traditionnelle. Elle est juive, elle connaît la culture, elle connaît les règles, elle est mariée. Sauf que elle a fini dans les lits d'un autre homme, le roi David, et elle va tomber enceinte. Pour cacher tout ça, le roi va décider de tuer son mari. Bref, une histoire remplie de choses qui sont bizarres, on va dire. Et pourtant, cette femme est aussi dans la généalogie de Jésus. Et finalement, on a Marie. Marie, elle est une jeune, d'ailleurs beaucoup l'appellent la Sainte Marie. Mais ce qui va m'interpeller, c'est qu'à nouveau, dans son contexte, au moment où cette jeune va accepter une mission d'être une maman de ces Jésus, qu'un ange apparaît, qui dit, tu sais, tu vas être celle qui va porter les fils de Dieu. Soyons clairs, elle tombe enceinte, elle n'est pas mariée. Dans sa société, dire qu'elle est enceinte de Saint-Esprit, c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile à avaler, à croire, en plus son fiancé. Et la Bible raconte que Joseph, du coup, sa décision, c'est de dire, écoute, on va rompre les fiançailles, hein, c'est pas mon enfant, c'est celui que tu portes. Finalement, il va aussi avoir une révélation divine, il va croire qu'elle est enceinte de Dieu, il dit, écoute, je vais rester avec toi. Mais la réalité, c'est que elle est une maman, voilà, qui tombe enceinte très jeune, hors mariage, et nous laisse une leçon. Obéir Dieu, faire ce que tu penses que c'est la chose juste, correcte à faire, ça ne veut pas dire que dans la société, sera vu comme quelque chose magnifique, extraordinaire, louable. Ça peut être des choses qui sont pionnières. Et puisque tu es pionnière, tu risques d'être mal vu, tu risques d'être en détresse, tu risques de se sentir seule, tu risques de marcher incomprise. Eh bien, ces 5 femmes ont quel rapport avec nous pour conclure? Je pense que celle-là, en tout cas, m'apprend beaucoup de choses. À un moment donné, j'ai voulu être quelqu'un parfaite. La fille est parfaite, la mère parfaite, l'épouse parfaite. Et très vite, aujourd'hui, je réalise que c'est mission impossible. Je peux, oui, essayer d'être le meilleur que je peux chaque jour. Et j'essaye de m'améliorer. Mais toute consciente que la perfection n'existait pas. Il n'est plus demandé ça des autres personnes, mais plutôt connaître un autre mot qui s'appelle grâce. Grâce, c'est cet amour que je reçois de Dieu d'une façon imméritée. Grâce, c'est ce que je peux donner à moi-même et de dire, hey, sois un peu plus gentil, bienveillante envers toi-même. Grâce, c'est ce que je peux accorder aux autres, même s'ils me font mal parfois. Grâce, c'est marcher avec une certitude, un regard que je suis aimée par celui qui m'a créé. Il m'a créé avec un but, avec des rêves, avec une raison de vivre. Et dans cette Pâque, je t'invite à penser à ça. Ton unicité, que si tu le sais, hein, il n'y a personne d'autre qui a toi comme toi dans ce monde. Il n'y aura jamais la valeur, les talents, les rêves dans ton cœur, que tu puisses te donner la valeur. Prends le temps de te connaître, prends le temps de t'aimer. C'est le premier pas pour pouvoir permettre d'aimer les autres, d'accepter cet amour de Dieu envers toi, son sacrifice, et en sincèrement valoriser qui tu es. Tu es précieuse, tu es unique. Je ne sais pas si quelqu'un t'a déjà dit, mais tu es aimé. Et tu es aimé d'une façon inconditionnelle et éternelle. Joyeuse Pâques et joyeux soient tous les jours de ta vie.